Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux et les Ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Moi, de toute façon, vous le savez, je vais très bien et je vais de mieux en mieux. Voilà, et je vous accompagne et je vous guide pour que vous alliez aussi de mieux en mieux. Et j'espère que c'est réciproque. Allez, c'est parti, on y va. Tout simplement, je vous demande juste de choisir l'une de ces trois lames. La lame numéro 1, la 2 ou la 3. Voilà, ça ce sera donc du coup votre conclusion finale personnelle en fin de vidéo qu'on analysera. Allez, c'est parti, on la met de côté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à diffuser cette guidance. Et on y va sans plus tarder. Alors nous avons notre mère Marie. Donc je suis avec des grands chrétiens. On m'indique ici que vous êtes une personne spéciale et que vous croyez, que vous avez du mal à croire en vous. Voilà, tout simplement. Alors on va voir comment ça se fait que vous êtes en train de prier notre Mère Marie. Qu'est-ce qui se passe ici présent? On nous indique parce que vous êtes dans la religion, parce que vous priez Marie, que vous êtes dans la grande chrétienté. On nous indique ici que c'est pour vous même un lieu où vous vous réfugiez en fait, tout simplement. Là vous êtes spécial. Pourquoi vous êtes spécial en fait, tout simplement? On nous indique parce que vous recevez des messages, des enseignements d'une personne de votre entourage. Ça peut être une personne plus âgée que vous en fait. Alors, nous allons donc tout analyser cette guidance. Ici, vous priez la Vierge Marie, la grande puissance, la grande Vierge Marie. Vous êtes des grands chrétiens et cette croyance que vous avez va vous permettre d'avoir la foi, l'espoir d'avancer quoi qu'il arrive. Donc continuez tout simplement à croire en cette force, à croire en Marie. Il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu aussi, ou qui croient en l'univers, en la matière, en l'énergie ou en la source. Pour vous, vous croyez en notre Mère Marie, donc continuez à prier Marie. Voilà. Bien sûr, ici pour vous, très clairement, peu importe votre religion ou votre déisme, ça veut dire être sans religion, puisque votre religion est l'amour, c'est pour vous en fait un lieu rassurant qui va vous permettre, dès que vous allez être en souffrance, de vous raccrocher à votre espoir, tout simplement. Et Frère Raton Laveur ici nous indique, c'est votre moment à vous, qui vous permet donc du coup de continuer votre vie, de ne pas aller vous suicider, de ne pas mettre fin à vos jours. Et donc du coup, c'est votre force à vous. Voilà. Et pour ici, Frère Raton Laveur, donc vous êtes une personne dans une forte religion. Et on indique aussi que votre puissance en vous, votre force de continuer, ce sont vos enfants que vous protégez, donc aussi vos animaux, voilà aussi. Vous avez des animaux, vous avez des enfants, cela est votre force tout simplement pour pouvoir progresser dans votre vie. Ici on voit que le refuge favori, il faut que vous trouviez votre refuge, votre espace personnel dedans et dehors. Alors quand vous êtes dehors, vous êtes assailli de personnes plus ou moins toxiques pour vous, avec un environnement toxique. Donc quand vous rentrez chez vous, vous avez cet espace personnel de christianisme, de votre religion, qui vous permet en fait de vous sentir bien. Et votre espace en dehors, vu que vous êtes dans votre religion, vous retrouvez avec des personnes de votre religion, et voilà votre refuge de l'extérieur. Et quand vous rentrez chez vous, vous vous posez tranquillement et votre refuge à l'intérieur de vous-même, vous êtes en paix parce que vous êtes dans votre religion.
Mais que vous soyez dans une religion ou que vous ne soyez pas dans une religion, voilà votre refuge intérieur et extérieur. Donc c'est magnifique. Cela vous permet donc du coup de devenir la version de vous-même. D'ailleurs ici on voit très clairement que vous êtes une personne spéciale, renfermée sur votre intérieur. Vous réfléchissez en permanence dans l'instant présent. Vous êtes ni dans le futur ni dans le passé, toujours dans l'instant présent, ou tout du moins le maximum de temps. Ici on voit que vous avez les bras croisés, donc du coup vous êtes quand même une personne réfléchie, mais vous vous posez une barrière, une protection. Du coup vous avez un blocage qui vous empêche que les personnes mal intentionnées viennent vers vous. Voilà, ce qui vous empêche aussi d'avoir des belles opportunités, parce que vous savez que les êtres humains, nous sommes tous des êtres sociables, et donc du coup d'avoir la tête ouverte et d'être ouvert d'esprit à tout le monde, c'est ce qui permet donc de créer des opportunités. Bien sûr, vous en êtes plus ou moins conscient. Vous avez ici la tortue dans le passé. Dans votre passé, tout simplement, vous avez été attristé, vous étiez peiné, vous avez beaucoup de soucis par rapport à l'argent, à la santé, à comment faire pour vivre pleinement, pour trouver le bonheur, pour trouver son nouveau partenaire. Mais on vous indique ici que vous avancez à petits pas et c'est quand même magnifique. D'ailleurs, la tortue vous pousse vers votre futur petit à petit, mais vous allez arriver à sortir de cette tristesse, de cette négativité qui est à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous vous retrouvez avec des personnes qui vous accompagnent, qui vous guident, comme moi je vous fais chaque fois en guidance, chaque jour avec vous. Voilà, donc tout simplement, abonne-toi, partage, diffuse et puis clique sur la cloche de notification pour recevoir les nouvelles guidances. Voilà. Donc il faut vraiment que tu comprennes que tous les jours je suis avec vous, avec toi. Bien sûr, ici, on a la lame de ramenez-moi chez moi. Vous êtes soutenu, porté et aidé par les autres. Oui, c'est dur. Vous avez l'impression que les autres personnes, ce sont des fardeaux. Parce que dans votre passé, vous n'avez pas été soutenu. Mais là, vous rencontrez de nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que vous avez changé votre perception de voir la vie autrement. Donc vous rencontrez d'autres personnes puisque vous avez changé vous-même. Voilà, donc c'est quand même assez important. Ramenez-moi chez moi, c'est quand même une lame positive. Bien sûr, ici nous avons la lame de croyez en vous. On voit très clairement en fait qu'il y a un manque d'estime de vous, un manque de confiance en vous. Vous êtes en train de tirer la corde d'alarme en se disant voilà, je suis en train de me balancer. Tout simplement, si on la mettrait en mouvement, ça ferait comme ça. Et donc du coup, vous êtes en train de vous balancer entre est-ce que je crois en moi ou est-ce que je crois pas en moi? Est-ce que je crois en moi? Je ne sais plus. Et là, vous êtes dans ce mouvement, en fait, en permanence, dans le doute, dans des résultats et dans un gros tunnel, tout simplement. Vous vous demandez, il y a des jours, vous êtes en pleine énergie. Waouh, c'est magnifique, je crois en moi, c'est formidable. Et puis il y a des autres jours, je suis en baisse totale. Et donc du coup, le plus important, c'est de croire en vous et d'avancer. De vous mettre une autodiscipline et de faire du mieux que vous pouvez chaque jour. Voilà. Et de vivre pleinement votre vie. Fiona et la licorne vous indiquent que le don de double vue. C'est ce qu'on voit très clairement. En fait, vous êtes ou dans la beauté ou dans la négativité. Vous êtes entre les deux en fait. Des fois c'est positif, des fois c'est négatif. Vous ne savez plus trop. Là, votre futur vous indique très clairement qu'il faut être positif pour avoir des meilleurs résultats dans votre avenir. Et dans l'instant présent, qu'est-ce que vous faites ici et maintenant dans l'instant présent?
Vous êtes focalisé sur votre passé, avec tous vos soucis, vous avez les yeux rouges en permanence, vous avez des blessures, donc vous avez la haine, la vengeance, la colère, l'injustice qui vous empêche donc du coup de vous réaliser pleinement, puisque toutes ces blessures, vous vous focalisez dessus. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas la santé, c'est la faute de mon couple, c'est la faute de l'État, et tout est focalisé sur l'extérieur, alors qu'en fait il faudrait juste simplement se focaliser sur votre intérieur et vous verrez que la magie opère tout simplement. Bien sûr, les pleurs de la nature nous indiquent le deuil d'une chose sacrée. Il va falloir faire des sacrifices si vous voulez du coup tout simplement éclore. Voilà, tout simplement il faut changer votre perception de voir la vie, de se dire je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de partenaire, la vie est merdique, rien ne va dans ma vie, personne ne m'aime. Vous changez ces perceptions en inversant tout simplement et en vous disant je prends racine. On m'a coupé, hop, et vous êtes un arbre, d'accord? Vous avez des belles racines, vous avez tout en vous, vous avez un talent, un potentiel qui demande juste à s'envoler, à vous-même de vous sortir de votre auto-blocage et de vous envoler tout simplement. Mais pour ça, vous passez beaucoup de temps dans la souffrance et vous focalisez votre temps à être dans la souffrance et donc du coup vous allez donc tout simplement vous focaliser sur vos problèmes alors qu'en fait il faudra se focaliser sur les solutions. Voilà, et la cause de cette souffrance est tout simplement de prendre conscience que vous perdez votre temps précieux, tout simplement. Mais à vous-même tout simplement de vous réaliser. Bien sûr, si vous ne savez pas comment faire et que vous êtes dans cette situation d'auto-blocage, laissez-moi vous accompagner et guider et on trouvera ensemble la solution à votre problème. Alors, si vous avez choisi la lame numéro 1, les Gémeaux et les ascendants, votre lame en conclusion personnelle, c'est votre souci, votre problème que vous avez, c'est le relâchement et la détente. Donc du coup, vous avez du mal à lâcher prise. Vous vous focalisez toujours, il faut que je gagne de l'argent. Il faut que je trouve un partenaire et tout parce que je suis malheureux tout seul. Il faut que je comble ce vide. Donc je vais acheter plein de matériel. Ça va me permettre de combler ce vide. Je vais aller sortir, faire plein de divertissements. Cela me permettra d'évacuer ma pensée. Mais ça revient toujours au même. Vous aurez jamais d'argent puisque vous le dépensez. Vous aurez toujours un vide à l'intérieur de vous parce que vous avez dépensé de l'argent pour 90 minutes de bonheur, de gratitude instantanée, au lieu de vous focaliser pendant 90 minutes sur votre intérieur personnel, d'améliorer, de lire un livre, de prendre exemple dans la nature. Voilà, tout simplement. Regardez les étoiles, ça ne coûte rien. D'aller vous promener, de calmer vos pensées, au lieu d'aller dépenser de l'argent pour des divertissements, pour nourrir l'État, pour nourrir la société que vous êtes en permanence en train de critiquer. Si plus personne nourrirait la société, tout simplement, elle s'écroulerait. Et il n'y aurait plus que des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs. Voilà, tout simplement. Donc, soyez dans le détachement et soyez dans le lâcher-prise. Détendez-vous. Vous n'avez qu'une vie après tout. Pourquoi être toujours anxieux? Si vous avez choisi la lame numéro 2, ce sont vos rêves. Vous avez un blocage, donc on voit ici très clairement que vous êtes rentré à l'intérieur de vous. Vous vous êtes focalisé sur votre passé. Vous êtes passif, vous n'avez pas de projet, vous ne donnez aucun sens à votre vie. Alors que pourtant, ici, on voit très clairement que vous avez un potentiel, vous avez un talent, vous avez tout en vous. On voit très très bien que vous êtes bien habillé, vous avez cette richesse extérieure, vous avez de l'argent, mais du coup, vous vous auto-sabotez
Et donc du coup, dès qu'il y a de l'argent, vous le dépensez. Et à la fin du mois, ou vous vous endettez, donc avec des crédits, ou alors, il y a très peu. Donc du coup, vous vous serrez un petit peu la ceinture. Et c'est comme ça que vous restez à l'intérieur de vous, que vous êtes frustré, et vous êtes dans votre isolement. Donc il va falloir sortir de cet isolement et de recontinuer à rêver. Parce que vos rêves, ce sont la clé de votre succès. La clé de votre bonheur, c'est de pouvoir rêver. Voilà. Même les rêves sont gratuits. C'est très important. Processus de votre réussite, vos rêves. Si vous allez vers vos rêves, vous allez de l'avant. Si vous allez de l'avant, vous donnez un sens à votre vie. Si vous donnez un sens à votre vie, vous êtes une personne heureuse. Tout simplement. Faites le test et dites-moi-le en commentaire. Et ici, bien sûr, la dernière lame. Alors, mettez-moi un petit pouce bleu. Ici, l'archange Michel vous indique que vous êtes un guerrier, vous avez la force. Vous avez juste à dégainer votre épée dans le dos qui est enflammée. Parce que cette force, ce feu intérieur, il est juste en train de se dire, voilà, je l'ai, wow, je l'extire de moi et j'ai la force nécessaire pour pouvoir me révéler, tout simplement. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à diffuser cette guidance qui, j'espère, vous a parlé. Si vous êtes là, mettez-moi un petit pouce bleu, diffusez-la et ensemble, on avance. Et si tu veux une consultation en privé, tout simplement, tu le sais, je t'attends de l'autre côté.